Bonsoir, la flamme olympique panafricaine brûle depuis vendredi dans le ciel de Brazzaville. La capitale congolaise accueille les 11e Jeux africains. Avant de revenir sur la cérémonie d'ouverture, ce dîner qui a permis d'honorer les pionniers de la compétition et en même temps saluer les chefs d'État présents. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé dans la capitale congolaise jeudi. Il a aussitôt lancé un appel à la jeunesse africaine lui demandant, à l'instar des talents qui vont se révéler au cours de cette compétition, de croire en ses chances de réussite en ayant confiance en elle-même. Sylvain Abdou. 11e Jeux africains de Brazzaville, retour à la source pour ces Olympiades qui ont vu le jour en 1965, ici même dans la capitale congolaise. Et pour ce jubilé d'or, un hommage est rendu aux pionniers de ce championnat pluridisciplinaire par le président Denis Sassou Nguesso au cours de cette soirée. Dîner organisé également à l'honneur des chefs d'État présents à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux, une opportunité pour montrer à la face du monde l'esprit de solidarité prôné par l'Union africaine sur le continent, l'occasion de montrer à la jeunesse africaine qu'elle peut accomplir de grandes choses en ayant confiance en elle-même, selon le président togolais Faure Gnassingbé. Quand on voit ce qui se passe en Méditerranée, où nous avons beaucoup de nos fils et de nos frères qui, à la recherche des conditions de vie meilleures, prennent le chemin de l'Europe dans des conditions dramatiques, on va parler de jeunesse. Et je crois que c'est un message d'espoir pour la jeunesse. Je sais que ces Jeux ont représenté un investissement, un effort important pour le gouvernement et le peuple congolais. Mais je crois aussi que cela fait faire la fierté de l'Afrique, puisque je me suis laissé dire que des innovations ont été apportées et que les records qui seront établis ici compteront pour les Jeux olympiques. C'est un investissement important et c'est également le symbole de l'ambition nouvelle de l'Afrique. Cette Afrique qui veut aussi montrer sa place dans le monde. Donc, ce que nous faisons, ce qui est fait là par le président Sassou Nguesso, par le gouvernement congolais, c'est aussi de dire à la jeunesse africaine que nous pouvons faire aussi bien que les autres. Si nous avons des installations, des équipements assez novateurs qui nous permettent de rivaliser avec les autres, donc je crois aussi que nous le faisons dans le domaine du sport, nous pouvons le faire aussi dans d'autres domaines. C'est ce message d'espoir-là que je voudrais adresser à la jeunesse africaine et je suis convaincu que les Jeux du cinquantenaire feront date sur notre continent. Le sport est donc source d'espoir et de valorisation de la jeunesse africaine face aux défis mondiaux. Et ces Jeux en sont une illustration. Le parcours glorieux des grands noms qui ont marqué leur histoire cinquantenaire est un repère pour la postérité, appelée aussi à exceller dans bien de domaines pour honorer la mère Afrique. La participation du chef de l'État togolais à l'ouverture de ces 11e Jeux africains est le signe de l'adhésion de son pays aux valeurs olympiques. Durant son séjour en terre congolaise, Faure Gnassingbé a eu droit à un accueil digne de son rang. Honneur militaire et ovation de la communauté togolaise à Brazzaville. Et c'est donc après cette soirée dînatoire que vendredi, le président Denis Sassou Nguesso et ses invités sont rendus au complexe sportif de Kintele pour l'ouverture de ces Jeux. Tiens, Piouchba. Après Maputo, Mozambique en 2011, les Jeux africains retrouvent leur berceau, Brazzaville. Cette compétition est organisée chaque 4 ans pour resserrer les liens de fraternité entre les peuples africains et favoriser l'intégration sur le continent.
Cette année, environ 3000 athlètes venus de 49 pays prennent part à la compétition, ceux dans 23 disciplines sportives dont le football, l'athlétisme, le basketball, le tennis, la boxe. Le Togo, dont le président Faure Gnassingbé a pris part à la cérémonie d'ouverture, y est représenté par 22 athlètes qui auront à défendre les couleurs du pays. Les 11e Jeux africains prennent fin le 19 septembre. Le chef de l'État a également eu des entretiens en aparté avec certains de ses homologues présents dans la capitale congolaise, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Aïe Boni du Bénin, Denis Sassou Nguesso, l'hôte de ses 11e Jeux. Je vous laisse vivre tout cela en images. Voilà, aucune déclaration n'a filtré de ces entretiens. Pendant ce temps, au Togo, le peuple élevé célèbre Anoche à Bogozan la fête des Ignam, action de grâce à Dieu pour l'abondance des récoltes et dans une communion d'esprit. La fête tire son origine de l'exode des ancêtres pour échapper à la grande muraille à Bobo sous le roi Kokoli Ier. Le premier ministre Komisilom Klasso a représenté le chef de l'État à cette édition 2015, placée sous le sceau de la promotion de la paix sociale à travers la culture. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. La 4e conférence mondiale des présidents de Parlement s'est tenue du 31 août au 2 septembre 2015 au siège des Nations Unies à New York. Cette rencontre, une initiative de l'Union interparlementaire, a été une occasion pour les parlementaires du monde entier d'échanger sur la démocratie, la paix et le développement durable. Une délégation de l'Assemblée nationale du Togo, conduite par son président Daman Dramani, a participé aux travaux de cette conférence. Bella Agbo pour le reportage. Au total, plus de 70 présidents et vice-présidents de Parlement ont fait le déplacement de New York afin de tenter, à travers leurs réflexions, de répondre à la question suivante. Comment mettre la démocratie au service de la paix et du développement durable afin de construire un monde tel que le veut le peuple? Ainsi, d'éminentes personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ont-ils donné leur vision d'un monde où règne la paix et où la démocratie permet le développement durable pour le bonheur de l'humanité. Pour le président de l'Assemblée nationale togolaise, Daman Dramani, qui a fait le constat d'un monde dans lequel trop de pays sont confrontés à de graves crises, tout doit être mis en œuvre pour enrayer les menaces de déstabilisation qui pèsent sur les États à travers des actions en faveur de la paix et de la démocratie. La paix d'une manière globale est, en un point noté, un enjeu de gouvernance et donc une condition de réussite de tout processus démocratique. Il ne peut y avoir une démocratie sans la paix, sans la sécurité. À l'inverse, il faut le reconnaître, il ne peut y avoir de paix, de sécurité, voire de développement sans la bonne gouvernance démocratique. L'absence de paix et de sécurité hypothèque donc la démocratie et le développement. De même, le déficit démocratique favorise les conflits et l'insécurité. Monsieur le Président, devant cette dure réalité, je pense que les parlements sont appelés à œuvrer chaque jour pour la paix et la sécurité afin de favoriser l'approfondissement de la démocratie et la mise en œuvre des programmes de développement économique.